I believe it's 100 races already. But the positive is it feels like I'm just getting started, and of course I would have loved to have had more victories. I would have loved to have had the chance to fight for a world championship, but as I said, I've got a long, long way to go. I'm 25. I'm still one of the youngest on the group. Salut à toi. And I feel in good shape to continue for many years. Vettel Junior. Russell, un seul podium cette saison. À Austin, il avait terminé 5e l'an passé. Vous voyez, il vient de s'installer dans sa voiture, mais dans le garage d'à côté. Alors, je ne sais pas si Lewis Hamilton est déjà arrivé, mais c'est lui, le roi d'Austin. 5 victoires ici, notamment la première édition en 2012. Les essais libres dans 7 minutes. Tout simplement, Hamilton, il a toujours été sur le podium ici, sauf une fois 4e, c'était en 2013. Alors l'histoire d'amour entre Austin, le circuit des Amériques et Lewis Hamilton, le Britannique nous l'a expliqué hier en conférence de presse. I mean, I'm quick. First and foremost. Cesse de ricaner, Lewis. Yeah, I think if you ultimately, I think you enjoy driving a lot of the circuits, and there are some that it's okay, you know. You still trying to have, you still enjoy driving the car, but sometimes certain tracks just like, wow, this is spectacular to drive, or this is really fun to drive. And I guess it's like a roller coaster. There's several that look similar, that will be similar in speed, but some have different loop-de-loops and stuff, you know. So this is just one of those cool roller coaster rides that. Un de ses circuits préférés. Ça suffit là. Alors pour poursuivre salut à toi, Hamilton. Julien Febvre, Lewis Hamilton peut peut-être compter sur un nouveau fond plat. Dernière grosse évolution avancée par Mercedes cette année. D'ailleurs, l'une des seules écuries de pointe à apporter des nouvelles pièces ce week-end. Oui, c'est vrai qu'autour de Mercedes, que ce soit Red Bull, c'est Max Ferrari, qui est sur côté. Il n'y a pas d'évolution. McLaren pas Lewis. Également, mais c'était ici à Austin qui était non mais oh, non mais oh. Nouveauté sur la Mercedes. L'optique et l'objectif de Mercedes restent le même, c'est-à-dire étudier des solutions aérodynamiques, des solutions techniques, leur permettant de confirmer et d'aller encore plus loin dans leur choix pour 2024. Bien sûr. J'ai pas dit que nous on n'était pas cotés par contre. Court terme, c'est ce week-end tenter d'améliorer encore. Austin, c'est la deuxième maison de mon père, ça. Ah bon? C'est de voir si les voies aérodynamiques empruntées se confirment en vue du développement de la voiture de la saison prochaine. Donc elle a un double intérêt. L'évolution sur la voiture au niveau du plancher qui est quand même assez nettement. Je crois qu'il est pas là, Jacques. C'est Grosjean encore, non? Sur la partie centrale de la voiture, même s'il n'y a qu'une seule séance d'essai. Me semble-t-il. Il est important que Mercedes remplisse bien sa mission. On va voir ça très vite de toute façon. Parce que c'est la fin de la saison, bien sûr, en termes de performance qui peut se jouer autour de. Mais il est pas capable de gagner 5 fois d'affilée. Dans 5 minutes, les pilotes vont prendre la piste pour cette après, il faut voir les conditions et les équipiers qu'il avait, quoi. Dans le cadre de ce week-end sprint. Et Manon David, vous êtes devant le garage. Et j'ai envie de te dire, 2021, il aurait dû gagner. Du coup, ça aurait fait 5 fois. 2007, 2018, 2019, 2020, 2021. Et oui. Dans sa monoplace, le visage très concentré, on a vu sa cicatrice sur la main gauche. CQFD. Il s'est fracturé la main lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il y avait beaucoup de monde devant ce garage, c'est vraiment l'intention. Il est au centre de l'attention ici sur ce Grand Prix. Daniel Ricciardo. Il est concentré et ça va être un très très bon test de savoir s'il est à 100% parce que c'est un terrain qui n'est pas facile pour un retour. Ah d'accord. Des victoires. Ouais, bon après ça. On a évoqué Ferrari alors que voilà, Daniel Ricciardo s'est préparé. Charles Leclerc qui avait terminé 3e ici l'année dernière, le Monégasque. Tant mieux, d'un côté ça fait. Une bonne série là puisqu'il enchaîne. C'est pas assez moins lassant quoi. Que certains qui gagnent 10 fois d'affilée là. Pour la deuxième place au championnat constructeur. On écoute les ambitions du pilote monégasque. On ne citera pas de nom. Cette dernière ligne droite dans la saison. Ce qui motive, c'est en regardant un petit peu de l'avant et le pauvre, la pression qu'il a de Checo, oui. Le plus possible dans ces 6 dernières courses pour être en. Après le pauvre, bon, on va pas le plaindre non plus. Et surtout avoir une voiture qui nous permettra de regagner des courses. Ça va. En tout cas plusieurs courses et plus facilement. Est-ce que je suis bien en live sur YouTube là en fait? De la première course à la dernière course qui n'était pas le cas cette année. Je m'interroge. On se bat toujours pour la deuxième place au constructeur. Oui, c'est bon. C'est pas quelque chose qui. C'est pas un objectif de. Salut Xavnik. On avait commencé en se disant. Qui a crash. Putain, au bout de même pas 5 minutes quoi. On a réalisé assez rapidement que c'était pas le. C'est catastrophique ce site. C'est ce qui nous reste à prendre, donc on va essayer d'avoir cette deuxième place au constructeur.
Théo Pourchère dans le paddock ici à Austin, le pilote français d'Alfa Romeo qui plus tard ce soir sera au commentaire avec salut, on le retrouvera tout à l'heure au commentaire avec Julien donc pour la séance de qualification. Salut à toi Là, Timéo. il va surtout observer ce qui se passe dans le garage Alfa Romeo parce que dans pas si longtemps c'est lui qui pilotera pendant une première séance d'essai libre. Là on est à l'arrière du garage d'Alpine, par exemple Guillaume Le Goff, le manager de Pierre Gasly qui sort à l'instant, le pilote français qui a dévoilé il y a quelques minutes son casque spécial pour cette course, casque hommage à François Sever, le pilote français mythique du début des années 70, décédé malheureusement lors du Grand Prix des États-Unis en 73, donc il y a également exactement 50 ans. Et Pierre Gasly a présenté ce casque à Jackie Stewart, le triple champion du monde qui était le coéquipier, l'ami très proche de François Sever. C'était donc il y a quelques instants, image avec beaucoup d'émotion pour Jackie Stewart qui partage son expérience et toutes ses histoires, même si c'était il y a plus de 50 ans. On n'a pas oublié François Sever. Et d'ailleurs, à l'issue des qualifications tout à l'heure, vers minuit 20 sur Canal+ Sport, on vous présentera un petit documentaire consacré à François Sever. C'est préparé par Vincent Tricoli et ça s'appelle... La qualif est à 23h. Les voitures vont prendre la piste tout simplement. dans un peu moins de 2 minutes. Julien Febvreau, Tu espères que la W15 sera plus équilibrée, plus rapide aussi surtout. Ici, Laurent Dupin, nous attendons Plus équilibré et plus rapide. le temps de votre arrivée, ça nous permet de confirmer mathématiquement qu'avec 430 Pourchère est là, oui. points inscrits, Max Verstappen non seulement pourrait à lui seul tenir le championnat constructeur de Red Bull, mais est d'ores et déjà champion du monde. Il ne sera pas rattrapé, il sera officiellement sacré le soir de la remise des prix de la FIA où il ira chercher son 3e titre mondial avec 209 points d'avance sur Sergio Perez. Ah super, est-ce qu'on fera un stream de remise des prix de la FIA? Je suis pas sûr hein. Ah ça me rappelle, on s'était bien marré quand même l'année dernière. J'avais fait des imitations pétées là. Il y en aura 2 ce week-end, une course sprint que nous vivrons demain. Des traductions complètement à l'arrache, en mode rigolo. Que l'on vivra dimanche soir sur les antennes de Canal+. Je sais plus si j'ai mis le replay quelque part. De Carlos Sainz et de Charles Leclerc. Sur une de mes chaînes sûrement. D'ici quelques instants à des casques tout aussi frétillants, vous le verrez notamment. Bon, il y aura Lewis donc oui, à la limite on fera un stream. 100e Grand Prix pour Ferrari. On fera un stream de ça. Un casque très américain, il n'est pas le seul, regardez celui. Il y aura les deux pilotes Red Bull et Hamilton du coup. Normalement. Mais le casque de Charles Leclerc vert tel un terrain de football. Ouais, Ben Sulayem. Absolument pas vocation à rendre hommage à ses 100 courses. Il avait oublié, sans doute pas un adepte des chiffres. Faut recopier la Red Bull pour le W15. Ouais, bah espérons qu'il fasse ça. Bon alors là c'est la canicule hein. À Austin il fait plus de 30 degrés. On est à 33 ou 34 je crois. Plein soleil donc ils vont crever de chaud là dans les voitures. Hein. Salut Johan, ça va et toi? De ce week-end américain débute. Deuxième des 3 événements disputés sur le territoire américain cette année, après Miami plus tôt cette saison et Las Vegas qui arrive dans un fracas étourdissant peut-être dans quelques semaines. Nous vivrons avant cela le Mexique le week-end prochain, le Grand Prix d'Interlagos à Sao Paulo dans un peu plus de 2 ouais, la livrée est pas mal, ça va. Ça change d'habitude on va dire. Grand Prix de la saison avant Abu Dhabi. 3 courses sur le territoire américain, les États-Unis qui ont accueilli un nombre très important d'épreuves, qu'elles aient compté ou non pour le championnat du monde de Formule 1. Eh bien, il faut pas faire un nouveau concept. Ah bah non, hein, si c'est pour se planter encore du coup. Non, faut prendre les concepts qui marchent surtout. Il arrive dans la cabine, il n'est pas encore là, Laurent Dupin. On essaiera de le piéger, Laurent Dupin, monsieur statistique tout à l'heure, sur les grands prix qui ont été disputés ici aux États-Unis dans l'histoire de la F1. Le drapeau américain des étoiles, 7 étoiles comme le nom. As-tu vu que Alpine a été rejeté par rapport à ses moteurs, ils n'ont pas le droit aux Z du coup jusqu'en 2026. Ouais, alors est-ce qu'ils ont vraiment un déficit de 20 à 30 chevaux? Franchement, ça reste à prouver. Hein. Parce que si vraiment ils avaient eu un déficit aussi élevé, 30 chevaux à Monza, ils auraient été à 2 secondes au tour, quoi, à peu près. Hein. Sachant que le châssis n'est pas le meilleur en plus. Donc ils auraient été derniers. Bon, vous me direz, ils n'ont pas performé énormément à Monza, mais bon. Ils n'étaient pas non plus loin derrière les autres, quoi. Tu vois. Je pense que c'est un peu exagéré, honnêtement. Ils ont peut-être un déficit, mais genre 5 ou 10 chevaux, tu vois. 30, ça me paraît énorme. Ouais, ça me paraît beaucoup quand même. Et si la FIA n'a pas autorisé, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas tant de retard que ça.
sur le moteur. pilote mexicain, Daniel Ricciardo, en avait souffert également. Bah tant pis, écoute, hein, ils avaient qu'à mieux bosser. Hein. Verstappen, et J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein. le garage des Il fallait qu'ils bossent quand ils pouvaient encore améliorer le moteur, ils ont pas fait. Ils ont pas fait ce qu'il fallait, voilà, c'est tant pis pour eux. Hein. J'ai envie de te dire. Ils ont pas tant de choix de moins, ça se dirait beaucoup plus. Bah c'est ça, oui. Salut Fatih. Nouveau ici, il me semble. Tu préfères la livrée de la Williams? Alors la livrée NFT, bof. Hein. Franchement, les NFT, grosse arnaque là. Promouvoir ça encore, hein. Je vois pas quel intérêt ils ont, quoi. Mais... Ils ont été trop conservateurs, hein, c'est ça. À cause de Red Bull que les moteurs sont gelés. Bah, je sais pas si c'est vraiment à cause que de eux, mais en partie, oui. C'est un test grandeur nature pour lui. Ouais, mais il a dégagé beaucoup de certitude hier, Daniel Ricciardo, en disant. C'est Dupin qui commente avec Febro. Ok. Alors que pour le Qatar, après une bizarre. Complète dans le simulateur, je crois que c'est la première fois. Hein. J'y arriverai peut-être pas. Donc il a, semble-t-il, été très prudent dans sa remise en forme pour venir uniquement en. Mais c'est pas lui qui va commenter le Grand Prix, rassurez-moi. C'est bizarre, ils ont pas de commentateur ou quoi là? C'est quelque part la relance de sa carrière, c'est ce qu'il espérait en arrivant chez AlphaTauri. Il a quand même raté la première moitié de saison, il est revenu pour seulement 2 Grands Prix. Nouvelle coupure de 5 courses. Bah voilà, maintenant il doit prouver, après 2 saisons difficiles chez McLaren, qu'il peut avoir encore une carrière en F1 et même représenter l'avenir de Red Bull. Vous allez faire aussi long à chaque intervention, Laurent? Je m'inspire de ce que vous faites d'habitude. Parce que j'avais très envie de vous parler du secteur 1 dans lequel on a vu Daniel Ricciardo. Il va y repasser. Il va y repasser plusieurs fois dans le week-end. Non, plus sérieusement, Laurent Dupin, on loue les qualités et la magie du premier secteur de Suzuka. C'est normal qu'on voit rien. Premier secteur ici à Austin. Oui, parce que ça s'inspire aussi de bah, normalement, vous voyez le left timing, hein, du coup. Le circuit Lewis Hamilton. Vous voyez pas rien. Dans les nouveaux circuits, on va dire ceux créés depuis 10-15 ans. Tu crois pas que je vais te diffuser les images du Grand Prix non plus Bah sinon faites des dons hein, de 1 milliard pour que j'ai les droits de diffusion, hein, les gars. Moi je veux bien, hein, mais bon, ça va être compliqué quand même là. On suit Daniel Ricciardo dans son premier tour lancé cette séance d'essai libre, 60 minutes, c'est tout ce que les pilotes auront ce week-end pour se préparer. Ensuite, eh bien, nous passerons en mode qualification. Pas banal des EL1 à cette heure-ci, ouais, c'est vrai. C'est la magie des US. Vous le savez, le format sprint. Et demain, le sprint, c'est à minuit. Fait chier, quoi. C'est trop tard. Hein. Pourquoi minuit, quoi? Je pense que Franz Tost est très jaloux du coup. En vrai, 23h, ça aurait été mieux. Comme les qualifs aujourd'hui, quoi. Minuit, c'est tard quand même. Ils abusent. Hein. Sera une journée à part entière avec une séance de qualification sprint et une course sprint. Qualif, c'est à 23h tout à l'heure. Alors que Daniel Ricciardo eh bien, voilà, doit retrouver maintenant son rythme, ses automatismes, ses repères. Il l'a confié, hein, ça a été une convalescence plus difficile qu'ils n'imaginait. Ils espéraient dans le clan Ricciardo après la... C'est nul les sprints. Oh mais non, arrêtez de dire ça, putain. De toute façon, s'il n'y avait pas eu de sprint, ça aurait été des essais libres à minuit. Alors, ça aurait été encore pire, du coup. Tu préfères voir, Xav, des essais libres 3 à minuit? De minuit à 1h des essais libres? Bah putain, bon courage, hein. Et puis quand il est allé voir un chirurgien en Espagne le lundi, là c'était... Oui, oui, je diffuse tout, comme d'habitude. Il y a des petits bouts dans tous les sens, et donc ça a pris beaucoup plus de temps pour Ricciardo. Le chirurgien du MotoGP, hein, qui opère les pilotes MotoGP qui, eux, alors sont malheureusement mais des adeptes... Sauf quand c'est en pleine nuit, quoi. Du coup. Mais là, ça va. Pour se réparer. D'ailleurs, la course MotoGP qui aura lieu finalement demain matin, hein, samedi, parce qu'il pleuvra trop dimanche, donc on inverse sprint et Grand Prix. C'est 6h10 demain matin sur Canal. Oh bah, le Grand Prix d'Australie de moto sans moi. Hein. No way. Peut être décisif hein, pour l'attribution du titre en MotoGP. Lando Norris, 100e Grand Prix de Formule 1. Déjà, c'est passé si vite, on a l'impression de l'avoir vu arriver il y a quelques mois. Et puis il reste un des plus jeunes du plateau, hein, puisque super, super conseil. Hein. De l'alcool, bah, vodka Red Bull tant qu'on y est allé. Mélangeons tout, hein, allez, go. Hein. WRC dévoilé le calendrier 2024. Ah. J'ai pas fait gaffe. WRC pas trop intéressé par cette discipline pour être honnête.
l'inverse de Charles Leclerc. J'avais fait les EL2, quand même. Retenu, le fait que, Si, C'est à 8 h, avec Ferrari. vendredi. avec Ferrari, absolument. J'avais fait les EL2. De son passage avant chez Alfa Romeo Sauber. Mais les EL1 et 3, non, clairement pas. L'essai libre qui va permettre aux pilotes de se préparer. On rappellera C'était que des ce horaires week-end, dégueulasses. aux États-Unis, eh bien, Pirelli En pleine nuit, propose quoi. sa gamme, on va dire, médiane dans les choix pneumatiques, le C2, C3 et C4. Par contre, j'avais pas fait en direct les qualifs. Cinquième apparition ce week-end, oui, Non, si, les qualifs, je les avais fait, c'est la course que j'avais pas fait. Choix, pneumatique par Pirelli. Pirelli, dont on a eu la confirmation au surlendemain. Je m'étais rebellé là. Qualif, ok, mais course non. Au final, j'avais bien fait, hein, parce qu'on a regardé à 10 h, c'était aussi bien. Hein. 10 h, c'était très bien, hein, vu ce qui s'est passé en plus, bof. Hein. Que Bridgestone, le manufacturier japonais, a répondu à l'appel d'offres de la FIA et que Bridgestone s'est montré, Laurent, très menaçant. Ils ne sont pas passés loin. Regardez, ils sont là, As, premier. Oui, ils avaient été assez Allez. discrets dans toute la démarche. La pole pour Hülkenberg à domicile, pour As. Et c'est après la mauvaise nouvelle, en Tu vas voir, ils vont faire premier et deuxième des essais libres. Les gros bluffeurs là. Des pneumatiques et de la technicité, ce qui était compliqué pour la FIA et les organisateurs de la F1. Bon, deuxième et troisième vu qu'il y a Verstappen, mais non mais 1 seconde et demie, pardon. Pour les voitures actuelles, 1 seconde 2. puis une nouvelle génération. Changement de format de pneus. Peut-être Non mais enfin là c'est en fait c'est vraiment la Caterham de mon championnat là, Verstappen qui a. Hein. Le mec il colle 1 seconde au deuxième quoi. Tout va bien. Bon alors j'espère que ça va se resserrer au fur et à mesure de la séance quand même, mais de construire avec les limitations d'essai. salut Roland. Deux types de pneus complètement différents, donc on joue la continuité pour l'instant avec Pirelli. La star de ce week-end, Gunther Steiner, le responsable de l'écurie As. C'est vrai que Bottas cette deuxième. Pneumatique était un petit peu piégeur parce qu'il fallait non seulement concevoir des pneus pour 2025 selon la réglementation actuelle des pneumatiques. Alors Sergio, t'as fait 3 jours de simulateur il paraît. Devait arriver en Formule 1. J'espère que ça va porter ses fruits hein, du coup. Hein. Sergio. Pour l'instant il est à 2 secondes 5, 13ème. Puis après concevoir des pneus pour 2026, les concevoir également pour la F2 et la F3 parce que le lot c'est aussi de proposer des pneus à la F2 à la F3, à la Formule Academy également, la compétition de ces dames en monoplace. Il y avait quand même des paramètres compliqués à effacer. Et puis il y a eu un paramètre financier, soyons très clairs. Bridgestone a haussé la barre de ce qu'elle proposait d'offrir à la Formule 1 en termes d'argent. Il semblerait que Pirelli ait dû réduire largement l'addition qu'elle demande à chacune des écuries pour les frais techniques, les frais logistiques et les frais de fourniture d'un ingénieur à chaque écurie, parce que Bridgestone s'alignait largement. Regardez Lewis Hamilton deuxième, à seulement 9 dixièmes, ça va. Ça va. C'est correct. Oula, Ocon. Bridgestone pourrait véritablement être à nouveau candidat pour équiper la Formule 1 à partir de 2028 ou de 2029. Bridgestone qui va revenir en F1, bon, ce sera dans 5-6 ans, il y a le temps. Attention, oh là là. Les deux potes qui ont failli se cracher, Sainz et Lando là. On rappelle qu'ils ont fait du golf hier. Hein. Tout à fait sur la trajectoire, mais il a eu un petit peu peur là. Un poil exagéré. Hein. We nearly crash, donc on a failli avoir un accident. C'était peut-être un peu exagéré parce qu'il a vu venir les deux copains qui font des parties de golf, qui passent beaucoup de temps ensemble. Il aurait peut-être été un peu plus agressif dans la radio si ça avait été un autre pilote. C'est qu'il est comme vous, Laurent Dupin, c'est un comédien. Carlos Sainz, il sait jouer, il fait de l'acting maintenant. Charles Leclerc est en avance. On en a parlé tout à l'heure, Florian. Tu n'étais pas là ou quoi? Beaucoup plus sinueuse. On l'aperçoit ici, ce casque vert. Bah, j'ai trouvé sympa. Après, là, il n'y a pas. Oula, il y a du trafic là. Là, il n'y a pas trop de changements. Enfin, c'est un peu plus discret que la Red Bull, je trouve. Après, bon, ça casse pas des briques, hein. C'est pas une révolution non plus. Mais bon, ça change d'habitude, on va dire. 235, c'est le chrono pour l'instant discret, on va l'appeler ainsi, de Charles Leclerc, 9ème à 1 seconde et demie. Max Verstappen a entamé son travail habituel de préparation en plaçant toujours la barre très haut. Ok, t'as plus la flemme du coup. Ce qui est de Max Verstappen comme de Lewis Hamilton qui est 2ème pour l'instant. C'est quoi ce truc fluo vert là? Pour l'instant. C'est dégueulasse, regardez. Cette inscription. Ça rend mal, je trouve.
Bizarre. Ça fait moche sur le bleu et le rouge à côté, quoi. Étonnant. C'est marqué quoi? Cash App. Ok, sponsor, quoi. Et on voit le pneu qui souffre d'un petit peu de graining, la piste qui n'est pas encore parfaitement prête et en total niveau d'adhérence. Très rapide ici, Ouais, bah je vais pas le télécharger du coup. Hein. Vu que c'est un sponsor de Red Bull. Un vrai sujet, c'est limite de piste. Qatar, on avait eu 22 tours. Je cancel. Oh, une 37.5. Une 37.498. Quel enfer. Ouais, une 37.498. La FIA, par la voix de son président Mohamed Ben Sulayem, qui lève la voix justement et qui hausse le ton en disant les circuits qui ne seront pas capables, c'est quand même un comble, qui ne seront pas capables d'assurer un minimum de limite de piste, eh bien pourront être tout simplement exclus. On ne se rendrait Et oui, en hard en plus. Helmut Marko l'a un petit peu pris pour C'est terrible, hein, franchement. Ça va être peut-être la pire purge qu'on ait jamais vue cette saison. Peut-être. On avait eu quoi, 1200 infractions totalisées et on tente actuellement d'étudier les meilleures mesures possibles pour empêcher les pilotes d'aller au large, mais n'est-ce pas aux pilotes eux-mêmes de se restreindre, d'aller au-delà des limites? Là on est dans une guerre, alors qu'on parlera de la Haas tout à l'heure parce que c'est une nouvelle version de la voiture, mais c'est toujours la guerre entre le promoteur de la F1 et la FIA, parce que c'est la FIA qui donne les sanctions, qui parfois est critiquée en disant bah voilà, ils ont donné 10, 20, 30 secondes à celui-là, et donc c'est pas logique. En revanche, dire on peut plus aller sur ces non mais moi les fans de Max, bon, je veux bien que votre pilote soit très fort, ok. Mais de là, bon, Hamilton a amélioré là, mais il était en médium je crois. Bon, on s'en fout des positions, putain, live timing là. On veut les pneus. Les pneus. Tires. Ah, il y en a aussi, bon. Bon, peut-être qu'il fallait qu'ils mettent du temps à chauffer les pneus, j'en sais rien. Un circuit doit être toute l'année pareil, et c'est ça la problématique. Et oui, la FIA d'un côté, la Fédération internationale automobile. Bon, en tout cas, voilà, ce que j'allais dire, c'est que vraiment, il est peut-être bon, très bon, Verstappen, je dis pas le contraire, mais quand même, de là à foutre une branlée à ce point-là à tout le monde. Faut pas abuser, quoi, merde. Hein. La voiture est quand même cheatée. Hein. Perez, 5ème en hard, 8 dixièmes. Est-ce que Perez est 8 dixièmes plus lent qu'un pilote comme Verstappen? Je sais pas, hein. C'est dur à dire. Dans les stands, eh bien son coéquipier vient d'arriver, Manon David. Et oui, on est avec la voiture de Nico Hülkenberg. J'en veux à Red Bull de faire en sorte que Perez soit nul à chier. Pff, oui, c'est sûr, hein, après. Moi, j'en veux aux autres écuries de pondre des bouses aussi. Hein. J'en veux aux autres écuries de pas trouver comment copier Red Bull ou comment performer comme eux, quoi. Alors, une autre théorie, c'est que la voiture est illégale et que, du coup, on sait pas encore, mais on le saura bientôt, peut-être. Je pense pas que ce soit ça, mais bon, si c'est ça, vraiment, alors là, le scandale serait total. Hein. Mais bon, c'est une théorie, je pense, qui est pas très crédible. Je pense qu'ils s'en seraient aperçus qu'elle était illégale, cette voiture, déjà. Toutes les équipes. Merci Manon. Oui, As qui n'avait plus apporté la moindre évolution depuis le Grand Prix des Pays-Bas, qui évidemment réservait ses efforts, ses finances, son énergie pour cette apparition de la nouvelle voiture. On le sait, hein, Laurent Dupin, la volonté de As est de rejoindre et de s'engager dans la voie aérodynamique qui fonctionne le plus, à savoir celle de Red Bull. Et bah après, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que le mieux c'est que Perez se batte contre Verstappen, mais vu qu'il est un peu moins fort, il finit deuxième à chaque fois ou presque, et du coup on se tape des doublés Red Bull? Ou est-ce qu'on laisse Verstappen gagner tout seul, et derrière c'est un peu plus serré pour la deuxième place? Ah. Franchement, je serais tenté de dire que là, cette situation, au final, bon, ça laisse des points pour les autres, tu vois. On évite de doubler Red Bull à toutes les courses. Parce que s'il y avait deux Verstappen, ou en admettant un Norris dans l'autre Red Bull, ça serait des doublés à toutes les courses, en fait, les gars. Et ici, il finirait quoi, à 3-4 secondes d'écart l'un de l'autre? Et ça serait plié, quoi. Il est où Hamilton? Bah, il est deuxième. Hein.
puisque tout le monde a fini par copier un petit peu le système Red Bull. Est-ce que Mercedes a copié le plancher de Red Bull? J'en sais rien. Plus que sur un tour Je n'ai pas l'info. Alors, transformera-t-il l'essai ce week-end Charles Leclerc? Pour l'instant, le classement du championnat du Peut-être, monde, hein, vu les chronos là. pour le foot américain, c'est ça? Totalement, je vois que vous comprenez on mes dit pas blagues. et essai mes en humours. foot américain. Comme si Perez avait besoin de Red Bull pour être nul à chier. Un try, Un touchdown. un touchdown. Après, il était pas nul en début de saison. Hein. Je vous renvoie dans le paddock immédiatement. Oui, oui, Je sais pas dans si ça sa va minute. pas. C'est ça le truc. La comparaison en tout cas. Il était au niveau de Verstappen. pour l'instant, Comment donne, t'expliques ça du les coup? faveurs à Carlos Sainz qui possède 8 points d'avance sur Charles Leclerc. Voilà une belle pendule. Je ne sais pas quoi rajouter sur cette pendule. Les fans de Ferrari qui boivent du Red Bull, là. Putain la vache. En retard. Il devrait y avoir honte. Hein. Jamais en retard à l'heure des essais libres en tout cas pour ce qui est de ce Grand Prix des USA. Même volonté, on va parler bien sûr de la Mercedes d'ici quelques instants. Restons encore quelques secondes sur la Haas. La volonté donc de Haas de s'inspirer de ce qui fonctionne avec cet effet downwash, à savoir que les pontons eh bien, glissent tels des toboggans vers le bas des roues arrière. C'est un peu le phénomène qu'on en aperçoit ici également sur la Mercedes. Avec peut-être aussi une possibilité, on connaît les liens entre Haas et Ferrari, Haas a ses bureaux à Maranello, travaille en étroite collaboration, achète beaucoup de pièces à la Scuderia Ferrari. Lewis a fait un truc, bah tant qu'il se crache pas avec son équipier, ça va. Hein. Ça n'est pas vraiment... Regardez Lewis Hamilton qui est premier de cette séance en hard. Le pilote est là. Toto Wolff est là surtout. Toto Wolff est là, regardez, il est là. Toto. Il va taper du poing sur la table, Toto. Puisque Ferrari finalement la Haas Toto. était depuis début 2022 et cette Attention, hein. réglementation technique, un peu la jumelle Toto, de la pas de Ferrari, crash, hein. avec ses larges pontons, ses baignoires, et Ferrari a quitté ce système, ce concept bien Il a avant. cassé son casque encore. Grand Prix d'Espagne. Hein, Voilà, dès le Grand Prix Ferrari. d'Espagne. Et donc Haas qui Hülkenberg nous expliquait hier qu'on est encore une petite équipe. Max sur le même GP ne sort plus jamais des limites. Ah bah en même temps, Max il est tout seul en tête. L'autre il se bat pour remonter aussi. Ah, et il faut relativiser. Il prend plus de risques Perez aussi à remonter. Après tu me diras, bon si c'était mieux qualifié il aurait pas remonté mais bon. Écoutons Nico Hülkenberg alors qu'il y a un petit temps un peu plus calme. Non après je suis d'accord qu'il fait beaucoup d'erreurs mais parce qu'il est pas en confiance en fait, Perez. Avec la voiture. Face à la grande scène de concert. C'est... Tu vois, ça s'explique comme ça je pense. Du rebond, Laurent, beaucoup de rebonds de la Ferrari. Il dit pas si c'est du rebond. George Russell qui est venu percuter son propre équipier en haut du virage 1. Alors là, mais je demande le licenciement immédiat de George Russell s'il fait ça. Effectivement, clairement. C'est vrai qu'il a percuté une Ferrari l'année dernière à Austin. Qui évoque avec nous justement ses évolutions apportées à sa monoplace américaine ce week-end. Par contre, franchement, Russell, s'il crash Hamilton un jour, si c'est vraiment de sa faute à 100%, je le déteste. Alors là, je suis en mode détestage, hein. Je vous le dis. Hein. Surtout si les Mercedes peuvent faire une perf. Bon, après, s'ils se battent pour la 10ème place, bon. Honnêtement, c'est pas très grave, mais... Là, on a l'impression qu'ils progressent quand même. Nous ne sommes pas une équipe usine, on est une petite équipe et on n'a pas les moyens, les infrastructures pour tout développer. Ça a pris du temps, tout simplement. J'ai pas oublié ça, hein, mais quel fils de pute. Nico Hülkenberg explique. Ça, je me doute que t'as pas oublié, oui. C'est vrai, cette saison en qualification, vous l'avez dit, Laurent. Moi, je dis si Russell touche Hamilton au premier virage, c'est un don pour un rendu, non? Et l'équipe reconnaissait, l'équipe Haas reconnaissait que. Si tu pars du principe que c'est de la faute d'Hamilton à 100% à la dernière course, oui. Mais bon, moi je pense pas ça du coup. Après, chacun son avis sur la question. S'assouvir dans le dernier virage pour Lando Norris, mais les temps sont au rendez-vous. Lando Norris a 2 dixièmes avec sa McLaren. Virage du dernier 20e virage, 3e temps pardon pour Lando Norris à l'instant. Illiman, Russell a été minable la dernière course. Un dixième devant Max Verstappen. Bah, ce qui a été minable, c'est que déjà ils disent pas, ils fassent pas une consigne d'équipe claire. C'est simple. Si Hamilton te dépasse au départ, tu laisses passer, tu insistes pas, et tu repasseras plus tard. Ça, j'arrête pas de le répéter, mais ça aurait dû être ça en vrai. Sachant que les pneus de Lewis étaient meilleurs, c'était sûr qu'il allait faire un meilleur départ. En plus, il était du côté propre de la piste. Je comprends pas Mercedes, franchement. Je comprends pas. Si on compare à Aston, c'est incroyable. C'était quand même... c'était pas dur de leur proposer ça, quoi. Et ils auraient pas fait de scandale, ils auraient pas fait... Ah mais non, attends, je suis devant quand même, merde.
Il a qu'à rester derrière. Non, non, il n'aurait pas fait ça, Russell. Il est pas comme ça. Il aurait compris. Il aurait dit, ok, bon, je repasserai plus tard dans la course si jamais... voilà, je suis plus rapide, tout simplement. Ou alors, sinon, il fallait mettre les tendres à Russell et médium à Lewis, et ça serait jamais passé comme ça. Mais bon. Encore une fois, on va pas refaire le passé, c'est comme ça c'est fait, quoi. De McLaren serait comblable par l'écurie britannique à force de podiums enchaînés par ces deux pilotes Piastri et Norris. Ils vont finir par pouvoir y croire. Il y a les sprints aussi, il y a un sprint ce week-end, un autre au Brésil, donc ça donne aussi des points supplémentaires, il en reste beaucoup à distribuer. Beaucoup de points encore à attribuer dans ce championnat. On est côté... Il aurait dû laisser la place à Russell. Ouais, mais il était beaucoup plus vite, tu vois, il avait fait un meilleur départ et tout. Bon, c'est facile à dire, hein, ton canapé, c'est sûr. C'est comme ça, au Mexique, elles étaient nulles par les Mercedes. En plus, ça aidait pas. Hein. C'est marrant, au Mexique 2021, il me semble qu'elles étaient très fortes en qualif. Par contre, en course, laisse tomber, oh les daubes. Oh. Ils arrivaient à rien. Tous en mémoire le Grand Prix du Qatar, Laurent, qui s'est achevé pour certains avec perfusion de réhydratation, notamment d'Alex Albon. Beaucoup de pilotes ont, la plupart, beaucoup souffert de ce circuit et des conditions très difficiles. Le fils de Lucas Badoer dans la McLaren Academy. Oh non. Pourquoi? J'espère qu'il est meilleur que son père. Hein. Se plaignait d'une surchauffe extrême de son baquet, de brûlure. Pourquoi bien n'arrosait-on pas ou Salut Matt. Les mécaniciens au moment de son passage au stand ne mettaient pas un peu de liquide dans la voiture pour non mais Lucas Badoer, quel daube. Oh. L'une technique et l'autre réglementaire. Bon, son fils est meilleur, on va partir de ce principe-là, sinon il l'aurait pas pris quoi. Qui se trouve dans cette zone. Alors oui, vous rafraîchissez la combinaison du pilote, vous mettez un petit peu d'eau fraîche, mais vous risquez aussi de faire griller des systèmes autour de lui. Et puis il y a une ligne du règlement que l'on m'a rappelé, je m'en étais pas souvenu mais c'est bien vu, c'est qu'il est interdit de rajouter des fluides pendant un Grand Prix, oui pour des raisons de poids. Donc venir mettre de l'eau dans la voiture serait totalement, ce serait comme de rajouter du carburant, c'est rajouter du poids et des fluides, et ça ce n'est pas autorisé en course. Donc il n'était pas possible de venir en aide à cet instant précis à Fernando Alonso qui surchauffait dans son baquet. Il a reconnu qu'il avait eu, c'était l'une des plus difficiles courses de sa carrière. Hier il suggérait peut-être mettre des thermomètres dans les Formule 1 comme il y a en championnat du monde d'endurance pour contrôler la température et éventuellement soit obliger les équipes à maintenir un seuil de température. Fernando Alonso électrocuté dans son Aston Martin. Améliorer le flux d'air interne pour rafraîchir. J'espère que l'année prochaine Hamilton aura du Fiat Verstappen. Un vrai combat entre eux me plairait beaucoup. Ça donnera un peu de suspense. Merci Grégoire. On est d'accord. Le Grand Prix du Qatar aura lieu le 1er décembre, donc plus tard dans l'année. Il devrait faire moins chaud, mais c'est assez amusant de voir que les pilotes globalement disent qu'il faisait très chaud. Il y avait seulement P2 avec une fusée. Parce qu'il faisait que 32 degrés dans l'air, mais une énorme humidité qui a surpris tout le monde. C'était plus qu'à Singapour, c'était plus qu'en Malaisie. Et il y a certains quand même qui disent il faut plus courir dans ces conditions. D'autres comme Pierre Gasly qui dit bah c'est dur, mais il faut bien qu'on courir quand même, c'est notre métier. Et hier, alors Lewis Hamilton, il a abandonné les premiers virages, donc il n'a pas franchement eu le temps de transpirer pendant cette course. Mais lui, il a dit on fait un sport extrême, on est tous fiers de faire un sport extrême. C'est aussi extrême dans le pilotage et dans les conditions de température, donc on doit réussir. Et si on est fatigué à la fin, eh ben, faut s'entraîner plus fort. Donc il avait peut-être une vision finalement un peu comme Jacques Villeneuve de dire c'est au pilote de s'adapter et il ne faut pas qu'il... Non mais Jacques Villeneuve n'a pas la parole, il n'est pas là. La belle vie. Arrêtez de parler de lui là. Pour une fois, il fait plus chaud. Alors vous dites que Lewis Hamilton n'a pas transpiré. Est-ce que vous croyez qu'il a transpiré quand il a reçu son amende pour avoir traversé la piste à pied après son accrochage malencontreux avec George Russell? 50 000 € d'amende, dont 25 000 avec sursis jusqu'à la fin de la saison. Là, il n'a pas du tout apprécié le fait que Lewis Hamilton traverse à pied la piste pour regagner la voie des stands. Lui-même a reconnu, et il en était navré, qu'effectivement ça n'était pas la bonne chose à faire et que c'était une situation potentiellement dangereuse, notamment parce que George Russell, son coéquipier, ressortait des stands à ce moment-là. Alors ça nous a donné, c'est vrai, une image assez, je vais pas dire historique. Facile à dire quand ta course dure 500 mètres. Toi, mais t'as vraiment toi les sorties de tous les anti-Hamilton et les pro Red Bull que je vois sur Twitter. Hein. Tu dis la même chose qu'eux, hein, c'est incroyable. Vous êtes les mêmes. Hein. Oui, sauf qu'Hamilton, il a quand même une grosse carrière derrière lui. Il a déjà fait des courses dans ces conditions-là. Hein. Bon après, rien ne dit qu'il n'aurait pas été en PLS à la fin de la course aussi, hein, du coup. Hein. D'ailleurs, il n'a pas dit qu'il ne l'aurait pas été. Hein.
Salut Chiefan, ça va et toi? Salut Abdel. Il doit faire très attention à tous ses gestes, à ses propos bien sûr, et là traverser la piste. Putain, attends, c'est les essais, c'est pas la qualif encore. La qualif c'est à 23h. Mais pour l'instant, effectivement, il semblerait que la Mercedes, avec son nouveau fond plat, soit pas si mal. On va quand même attendre les qualifs pour voir si ça se confirme. Parce que ça se trouve, il a 10 litres d'essence et l'autre il en a 50, tu vois. Ce qui serait dommage. Donc voilà, je pense frustré, énervé. En plus à ce moment-là, il n'avait pas revu les images. Il était convaincu que c'était Russell qui l'avait sorti, alors qu'après. Non, il parlait de la Malaisie, je sais plus quelle année là. Mais voilà, on peut comprendre. Le Bahreïn aussi. Le plus rapidement possible dans le garage. Il y a eu plein de courses où c'était difficile, hein, les conditions. Hein. Après, il faudrait revoir toutes les températures exactement, mais bon. Et oui, ça aurait pu être écrasé par Georges. Il a un peu manqué que ça encore, tiens. Pour bien l'achever, tu sais. Quasiment une moitié de séance passée. Nous étions avec Guan Yu Zhou. Les deux As, que dis-je, non, les deux As ont été dépassés au championnat constructeur par les Alfa Romeo qui ont terminé dans les points lors du Grand Prix du Qatar. 8e. Montre-moi ton cul. J'ai cru que tu avais marqué montre-moi ton cul. Évidemment, qui ont été attribués pour les limites de piste et qui ont entre autres permis cette remontée au classement. Mais ça il reste encore une demi-heure. Mais qu'est-ce que c'est long. Heureusement qu'il n'y a qu'une séance hein, aujourd'hui. Hein. Oh là là. Et ça bug, tiens. Il y avait longtemps. Ah, c'est peut-être mon bloqueur de pub qui fait chier. On va l'enlever du coup. Maintenant, Alpha se met à rêver d'aller chercher Williams, qui un petit peu comme Aston Martin. Ah bah oui, 45% de processeur Firefox. Évidemment. Tout à fait normal, hein. Ah merde, ça a tout fermé du coup. Oh là là, l'enfer. Quel désastre total. C'est incroyable. Lent d'Honoris. Oh le bâtard. Donc je rallume Firefox en le temps que ça charge. Ne vous en faites pas, on est toujours là. Salut Yo. Salut Yo. Salut Malo. Georges est reparti chez Williams. Il est combien? Il est 16ème. Qu'est-ce qu'il fout 16ème lui? Bon à mon avis Hamilton il avait très peu d'essence hein, quand même. Hein. Et l'autre il doit avoir le plein quoi. Il reste officiellement à attribuer pour la saison prochaine. Ouais mais là, regardez, il est débutant, il a souffert toute l'année. Repartir avec un nouveau débutant, c'est peut-être aussi une nouvelle année difficile pour Williams. Là, franchement, ça serait bien d'avoir les quantités d'essence en temps réel dans les voitures. Mais bon après voilà, pour les autres équipes ça serait de l'espionnage directement, mais pour le spectateur tu vois, tu aurais toutes les infos quoi. Tu auras les quantités d'essence, c'est facile je pense en plus à mettre en place, d'avoir les quantités d'essence. Tu fous une sonde dans le réservoir et puis c'est réglé quoi. Ça mesurera le poids du réservoir et puis hop. Franchement ça serait trop bien quoi. Austin c'est mieux de partir deuxième à typologie 5. Ouais c'est pas faux ça. C'est un nouveau pari. Donc voilà, décision peut-être compliquée du côté de Williams qui est aussi. Ils peuvent retirer des sens, bah bien sûr ils mettent les quantités qu'ils veulent. S'ils veulent rouler à vide, ils roulent à vide, sinon ils roulent avec le plein ou mi-plein, etc. Ils feront pas car ça fait partie de la stratégie des équipes. Ben... J'ai envie de te dire, pas vraiment en fait. Parce qu'il n'y a plus de refueling en Formule 1 quand même. Hein. En plus, à l'époque du refueling, on l'a vu, hein, dans les derniers Grands Prix qu'on a vus là, en 2008-2009, ils indiquaient le nombre d'essence de remis à chaque fois, le nombre de litres et la quantité en litres de remise dans le réservoir. Bon, alors par contre pour les qualifs, effectivement, on n'avait pas forcément l'info, mais... Sur ce seul virage, il perd les 2 tiers de son retard à l'heure actuelle sur Yuki Tsunoda. Il les faudrait, mais pas tout le temps, pour que ça soit pas de l'espionnage. Une voiture à vide, ça va pas très loin. La liste de pilote est dégagée à Sargent Max. Tu veux dégager Max? Ouais, bah, ça va être compliqué. Pour quel motif, quoi? Pour non-performance? Un sponsor dont le nom finirait comme Las Vegas. T'oublies Stroll. T'oublies Stroll, Matt.
pourrait apparaître d'une manière ou d'une autre, comme si la marque Red Bull voulait reprendre un petit peu le pouvoir chez AlphaTauri, et d'un point de vue marketing, mais aussi peut-être d'un point de vue technique, avec un partage maximal de pièces. Clairement, chez Red Bull, on n'est pas du tout satisfait d'avoir une de ses écuries dernière, alors que l'autre est championne du monde. Oui, clairement, il va falloir acter rapidement et activer le rapprochement Red Bull et AlphaTauri par le biais de Red Bull Technologies. Motif trop fort. Qui fabrique les pièces pour Red Bull, et du coup de plus en plus. Ouais, j'avais roulé dessus sur F1 2023 aussi. J'avoue, j'ai pas été emballé non plus. Hein. J'ai fait 4-5 tours, je connais même pas le circuit encore par cœur, donc ça a pas l'air transcendant. Hein. Pour venir apposer son nom à celui de l'écurie italienne basée à Faenza. Compliqué pour l'instant, en tout cas, la discrétion est de mise au chronomètre pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ils sont 17e et 19e. On sait que c'est pas le point fort, Laurent, d'Alpine, de se mettre en action sur les week-ends. Là où, bah, il a déjà fait une pole, hein. Mine de rien, on l'oublie, mais en Hongrie, il était en pole. Après, en course, malheureusement, bon, ça s'est pas passé comme prévu. En même temps, bon, c'était sûr, hein, le Red Bull est quand même une fusée en course, donc... Puis il s'est fait fumer au départ, en plus ça aide pas. Après, l'avantage c'est que là, Verstappen, il peut pas re-régler tout à l'heure sa voiture. Enfin, il peut la re-régler, mais bon, ça sera direct les qualifs, quoi, donc faut pas qu'il se plante. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien les sprints. Ils ont pas trop d'essais, et donc ils peuvent pas trop faire des réglages différents pour tester, pour optimiser tout ça. Donc c'est un peu le bordel, quoi, en fait. Et ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas faux aussi, ouais. Pour être dans le cliché texan, c'est une partie de rodéo qui s'est achevée par la victoire du cavalier. C'est même, enfin, Austin, c'est quand même mieux de partir. C'est encore mieux, quoi, que Hongrie, je dirais. Mais la Hongrie, c'est vrai qu'il y a un avantage aussi quand même. C'est pas hyper pénalisant de partir deuxième, quoi. Alpine annonce jouer le titre 2060. Ça se trouve. Qui te dit qu'il y aura encore la F1 en 2060, quoi. Et à mon avis, il n'y aura plus Alpine en 2060, ça se trouve, ça n'existera même plus, quoi. À quoi ressemblera le monde en 2060 ? Dans 37 ans. Vous vous rendez compte ? Franchement, vu comment ça part en couille déjà là... Oh là là, la McLaren, oh. Il est eu chaud, là. En footing, c'est compliqué à cet endroit-là. Heureusement que le bitume arrivait pas longtemps après. Ouais, il a pu reprendre le grip. Bien sauvé. Ça fera partie des images spectaculaires de cette saison. Yeux sur le volant là pour voir le travail. Hop. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Oscar, t'as failli te prendre une sacrée boîte, hein. Putain. Bien rattrapé là, c'est évidemment. Merci, c'est incroyable, mais malheureusement Red Bull. Oui, c'est un peu, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Plafonner la voiture, ça compromettrait évidemment tout le travail de qualification qui arrive. Prochaine séance, vous le savez, vous l'avez déjà noté, 22h40 pour la qualification. Stroll est à pied. Le week-end commence bien. Stroll est à pied, oh mince alors, quelle déception dans le clan Aston Martin. 4 fois éliminé en Q1 sur les 4 dernières qualifs. J'ai du mal à accepter qu'il soit devenu triple champion du monde, surtout quand on le sait. Son premier titre, c'est de toute façon très controversé. Bah ouais, mais bon. Que veux-tu faire? Ils avaient qu'à porter plainte, Mercedes aussi, quand ils le pouvaient, quoi. Franchement, même s'ils n'avaient pas gagné, au moins, ils auraient tenté, quoi, tu vois. Ils auraient tenté le truc. Même si ça n'aurait pas porté ses fruits, au moins les fans auraient apprécié, je pense. Mais Toto, il a pas... Non, il m'a déçu sur ce coup-là, Toto. Il était trop occupé à fêter le titre constructeur, là. C'était plus intéressant. Ce casque avec les autocollants, comme on mettait sur nos agendas quand on était au collège, Laurent Dupin. Merci en tout cas Manon de nous avoir montré ce casque de Lando Norris. Le premier titre d'Hamilton avait aussi été controversé. Ah non, absolument pas en fait. C'est pas comparable du tout en fait. En quoi il est controversé le premier titre d'Hamilton du coup? Ça aurait été eux qui auraient fait le Singapour Gate, je dis pas, ok, mais là c'est pas le cas quoi. Et donc l'université du Texas ici
Et le stade des Texas Longhorns, c'est 100 000 places, c'est plus grand que le stade de France. Gigantesque. Le sport universitaire ici est très puissant. Et comme Daniel Ricciardo adore la culture américaine. Et Massa, il espère qu'il va le reprendre ce titre, mais il l'aura jamais, quoi. Il rêve, lui. Hein. C'est un casque aux couleurs de... Non mais ouais, demande à Felipe, mais Felipe, je crois qu'il a une case en moins, surtout. Son accident, là, lui a rayé une partie du cerveau, quoi. N'importe quoi, le gars, quoi. Alors, Fernando Alonso aura-t-il, comme ses camarades pilotes, les moyens de payer les amendes démesurément élevées que la FIA peut désormais... Ah, il y a 1 million d'amendes à Verstappen, là. Tiens. Ces dernières heures, la FIA pourra imposer une amende. Eh bien, bonjour à elle. À une écurie, on espère la peau du un goutte. organisateur de Grand Prix, allant jusqu'à 1 million d'euros désormais. 1 million d'euros. Et ça va aller où cet argent? Le million, là. On augmente la taille des amendes. Les amendes doivent désormais être proportionnées à la taille du sport, dit la FIA. Et donc, et le pilote qui gagne à peine 1 million par an, il fait comment pour payer en fait? Jusqu'à 1 million d'euros, Lewis Hamilton l'a dit. Eh ben moi, je veux bien payer une amende d'1 million d'euros si j'ai la certitude que ça va à une bonne cause. Oui, parce que d'autres pilotes ont dit, notamment Verstappen, a dit si ça sert pour des grands repas et des bonnes bouteilles de vin à la FIA. Non, il a vraiment dit ça. Et la plupart des pilotes ont découvert cette information hier lorsqu'un journaliste leur a posé la question en conférence de presse. Donc, ce soir, les ultras de Georges. Le briefing des pilotes. Tu vas pas avoir beaucoup de monde, je pense. Il est probable que les pilotes demandent des explications, des éclaircissements sur ce nouveau barème. Non, mais les amendes. Peut-être simplement demander le RIB de la FIA. Déjà, enfin. Magnussen n'a pas manqué d'humour en disant écoutez, moi l'amende à 1 million d'euros. Si Charles Leclerc peut se contenter de donner sa montre qu'il a autour du poignet, moi je préfère m'enfuir et qu'on ne me retrouve jamais, mais je ne paierai pas une amende à 1 million d'euros. C'est ça, Kevin, t'as raison quoi. Il y a quand même plusieurs pilotes, ça a été souligné, qui ne gagnent pas 1 million d'euros par an. Bien sûr, on parle souvent des plus gros salaires, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, mais il y en a qui gagnent à peine ça. Sargent, il les gagne pas, je suis sûr. Hein. Mais non, mais pas les pauvres, mais c'est. On va les traiter. Il y a des grandes disparités. Sargent, Tsunoda, ça les gagne pas, je pense. Hein. Peut-être Tsunoda, parce que, peut-être si, quand même, Tsunoda, il est quand même là depuis un moment, mais il doit les gagner depuis le temps. Mais Sargent et Joe, je pense que ça les gagne pas, en vrai. Ah, non, si, largement, de quoi... Y a pas un article salaire des pilotes 2023, là? Attendez. J'en avais fait une vidéo, je crois. Oh là, Corby, qui pète son coup de gueule. Il n'a gagné aucun titre de manière éthique. Soit c'est sur une décision arbitrale douteuse, soit sur un concept de monoplace développé en dépassant le budget de cap. Red Bull n'existe plus en piste pour moi. C'est aussi sale que le cycliste sous Lance Armstrong. Bravo, Corby, tu as tout dit. C'est beau. Alors, salaire des pilotes 2023. Bon, après, il y a plusieurs sources. Donc, je sais pas qui dit vrai exactement. Sargent 1 million, Tsunoda 1 million. Ouais. Après, bon, voilà. Le pauvre Sargent, il gagne 1 million, tu fous une amende d'1 million, super, il a plus rien à la fin de l'année, quoi. Génial, hein. Vraiment, super, hein. Tsunoda 1 million aussi, putain, il se fait arnaquer, lui. Ça fait un moment qu'il est là, pourtant. Piastri 2 millions alors que c'est un rookie. 2 millions de Joe. De Vries, 2 millions, bon, il est plus là, mais voilà. Hülkenberg 2, Lance aussi, Alex Albon, ils sont pas beaucoup à gagner énormément en fait, hein, quand tu regardes. Même les Alpines, hein, Ocon il se prend 1 million d'amende, bon, il pleurerait un peu. Bon, Kevin il gagne 5 millions, ça va. Il gagne plus que Hülkenberg par contre. Il se met bien, hein, Kevin. Hein. Il gagne 2 fois et demi plus. C'est un peu de l'abus quand même. Corby le poursuite. Russell gagne pas comme Bottas, j'avoue. Putain, ouais, il gagne moins que Bottas au final, Georges. Au soir du Grand Prix du Qatar, McLaren est probablement devenu désormais la deuxième force du plateau. Ouais, mais il est Piastri, il est rookie aussi. Hein. Forcément, ils peuvent se permettre de le moins le payer, quoi. Mais après, quand tu regardes les perfs, ouais, c'est vrai qu'au final, Norris c'est plus rapide, mais pas de beaucoup. Bah, c'est comme Sainz et Leclerc, hein, 24 pour Leclerc et 12 pour Sainz au final, bon. Est-ce que c'est justifié, autant d'écart? Alonso, il est marqué à 5 millions, ça m'étonne. 5 millions, ça me paraît peu. Je suis pas sûr de ça. Hein.
Je pense qu'il gagne plus quand même. Non mais il est énorme ce drapeau américain en haut du premier Est-ce qu'on virage. poserait sur un terrain de football? Non, mais Je peux pas croire qu'il gagne moins que Perez et compagnie, c'est pas possible. Le mec est double champion quand même. Le drapeau américain, il y a le drapeau texan aussi dans l'enchaînement des virages rapides du premier secteur. Et voyez, Par contre, oui, le salaire de Verstappen est totalement délirant. Le mec est à 55 millions, Hamilton il est à 35. Désormais, eh bien, N'importe justement, quoi, hein. Écoutons Fernando Alonso, le philosophe, c'est normal, il est le vétéran de la Formule 1, assez philosophe sur la situation actuelle qui l'oppose. Sinon, oui, il va gagner plus l'année prochaine apparemment, Hamilton. Leclerc a été P au championnat des pilotes. P quoi, on sait pas. On a débuté très Je trouve anormal qu'on puisse trouver normal que Verstappen soit plus payé qu'Hamilton. Ils sont toujours, Moi aussi. 6 points derrière nous. Mais on dit, si on demande aux gens qui a la C'est Kelly qui doit être content, c'est qui a dégoûté. parce qu'on retient simplement ce qui a été fait Ah bah la fleur est le bon filon, Kelly. Hein. Mais à nous d'accepter Elle a pas pris le... Elle a pas pris Tsunoda. Hein. Mais dans le même temps, on a 200 points de plus que l'année dernière. Max gagne 55 fois plus que Tsunoda alors que le niveau de pilotage est quand même proche, j'avoue. Mais Tsunoda il se fait bien enculer quand même. Hein. Le gars il est là depuis un moment quand même, hein, en Formule 1. Il gagnerait comme un rookie comme Sargent quoi. Ça va l'arnaque. Et même De Vries gagnerait plus que lui au final alors qu'il est rookie, c'est bizarre. J'espère que c'est faux pour lui parce que il mérite pas ça quand même. Il mérite au moins 2 ou 3 millions quoi, je veux dire. Aston Martin n'a fait que reculer dans la hiérarchie, alors que McLaren n'a fait que progresser. Ouais, on s'en souvient, Barbuck. La deuxième voiture du plateau, même parfois la meilleure, la plus rapide en tout cas. Ouais, j'ai partagé ça sur Tib. Mercedes News. Fernando Alonso, il y a quand même un moment où il va demander. Elle avait liké et tout, ses photos, elle était à fond sur lui là. De toute façon, avec sa famille, valait mieux pas qu'il se mette avec elle. Hein. Famille de racistes, les piquettes là, c'est tombé. Hein. Aidant à leurs coéquipiers, prêts à aider leurs coéquipiers, c'est ce que disait Marco, quel enfoiré. Alex Albon. Je reprends, Ouais, j'avoue, la séance est nulle à chier quoi. Ils s'emmerdent. On disgrace sur les salaires des pilotes, tellement on se fait chier quoi. Le repas avec le beau-père était folklorique, ouais, t'as vu, c'est clair. Putain, il y a eu de l'ambiance. En difficulté sportivement sur la piste, mais également moralement, il y a un peu de souffrance et l'un comme l'autre, eh bien, ont aussi un rôle d'aidant. Alors, il y a toujours cette bataille en piste et on veut bien sûr toujours être beaucoup plus fort que son équipier, mais il y a aussi cette forme de respect et cette envie de faire progresser l'écurie à deux et non pas tout seul. Les équipiers qui se sont touchés, c'était Russell et Hamilton lors du dernier Grand Prix. Tout a été éludé et Ouais, j'ai vu d'ailleurs sur Twitter que il y a un joueur argentin qui s'est fait suspendre 2 ans pour dopage là. Alors que ce même joueur a été autorisé à prendre part à la Coupe du Monde 2000, la dernière du coup, qu'on a perdu, la 2022. C'est un peu abusé je trouve. Pourquoi ce mec, alors que le test antidopage avait été fait avant la Coupe du Monde, il a été autorisé à jouer en fait. Je trouve ça bizarre. Hein. Je sais plus le nom, mais vous pouvez voir ça sur Twitter en tapant argentin dopage. Vous allez trouver. Hein. Vous pensez quoi sur Perez si Ricardo revient à bon niveau? Ouais, peut-être un échange de baquet. Enfin, ça serait terrible parce que du coup, sachant qu'AlphaTauri l'année prochaine aura la RB19, si Perez est downgradé chez AlphaTauri, il va se retaper la RB19 qu'il déteste. Ça serait la double peine. Le mec va se pendre quoi. Toutes les formes des voitures, la taille tridimensionnelle et on les équipe avec leurs propres outils et la FIA s'assure ainsi que les voitures respectent le règlement. Il y a la conformité technique, il y a aussi parfois les réglages par rapport à le carrossage, la pince et tous ces termes techniques. Et d'ailleurs cet objet est vraiment l'une des choses qui a fasciné Julien Simon-Chotan, qui est notre expert, ancien ingénieur notamment de Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo Sauber. Il nous en parle régulièrement en disant à quel point c'est un outil important pour toute l'équipe dans le garage. Ouais, outil de précision, de haute précision
pour effectivement mesurer des tailles de pièces, mais également des hauteurs, des variations souhaitées dans les réglages des monoplaces. Ils discutent en interne avant que ça fuite. Ça, c'est abusé, quoi. Le football, c'est tellement pourri, quand même. Par l'argent. Heureusement que c'est la F1, c'est pas à ce niveau-là, quand même. Et j'espère que ça ne deviendra pas aussi pourri, quoi. Perez est immunisé grâce au GP du Mexique après ciao. Bah c'est sûr que s'il le vire avant, des têtes vont tomber, mais littéralement quoi, chez Red Bull. Hein. Et Sargent. Logan Sargent, 4ème avec sa modeste Williams, mais en soft aussi. Il ne vous a pas échappé qu'il a chaussé les pneumatiques les plus tendres ce week-end. Ça aide évidemment la performance, mais il aura au moins cette satisfaction sous les yeux de son ingénieur Gaëtan Gégaud. 31,8 le dernier secteur, alors que Alex Albon eh bien, a pris les 2 premiers secteurs records. Passage à la gomme tendre également pour Alex Albon, je suppose, avec ses records. Ça y est, il y a des fans mexicains dans déjà à Austin là. Les mecs, ils enchaînent. Hein. Ils vont enchaîner Austin et Mexique. Ici, alors qu'ils seront évidemment en masse présents dans l'arène sportive de Mexico City le week-end prochain. Retour au stand de Charles. Ah bah ça, Eric, ça fait longtemps. Salut à toi. Et Albono qui premier, d'accord, ok. Calme-toi quand même, Albon. Putain, il lui colle une seconde à Sargent avec les mêmes pneus. Oh. L'ingénieur pose de Gasly à Sargent, ouais, ça fait mal ça. Oh. Ah, dur. Hein. C'était lors d'un week-end de course sprint. Ce qui peut aussi l'aider, c'est que l'an passé, il avait terminé sur le podium ici à Austin. En partant de la 12e place, il avait terminé 3e. Et oui, on se souvient en début de saison des pole positions, des 2 pole positions décrochées par Charles Leclerc, que ce soit pour la course sprint ou pour le Grand Prix. C'était en Azerbaïdjan sur un week-end sprint, même s'il ne les avait pas convertis en victoire. La mise en action, Laurent, toujours très rapide chez Ferrari. C'est 3 fois en première ligne, parce qu'il y a ses pôles, mais il y a aussi ses premières lignes, 3 podiums. Et finalement, le Qatar a été son plus mauvais, entre guillemets, week-end sprint depuis le début de l'année, alors qu'il a quand même fini 5e. Alex Albon est complètement au ralenti, mais il y a quelques instants, il a réalisé le meilleur temps avec 7 dixièmes de marge. Alors lui aussi avec et oui, les Willis. Et pourquoi s'intéresse-t-il à la F1 Series Academy? Parce que ce sont de belles femmes. Mais oui, s'il veut pécho. Non, je ne regarde pas l'endurance. À part Le Mans, que je suis un peu, mais le reste, non. J'ai vu qu'Alpine a sorti juste sa proto, là, mais... D'ailleurs, il revient comme par hasard au Grand Prix des États-Unis. Et oui. On a vu l'effet de graining sur les pneus durs en début de séance, preuve d'une piste pas encore... Et oui, ce chien galeux, hein, il veut trouver la future femme de ses enfants, peut-être, dans la F1 Series Academy. Bon, je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour rencontrer des femmes intéressantes. Mais bon, c'est vrai qu'il a l'air de les soutenir et les autres s'en foutent en fait. Ce championnat féminin, vous suivrez les courses sur les antennes de Canal. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Il y a également des voitures historiques. Ouais, non, Shakira, je pense que c'était juste une passade, mais ça a pas l'air d'être très sérieux. Donc ça fait quand même de l'activité pour nettoyer la trajectoire, ce qui n'était pas du tout le cas au Qatar, où même le dimanche, on avait encore beaucoup de sable sur la piste. Plus la gomme de vos chaussures de running, Laurent, ça fait un grip phénoménal sur ça a chauffé ça. Ce circuit, exactement. Tu préfères regarder du bowling que la F1 Academy. Après, le truc c'est que les voitures c'est des F4 quoi. C'est du GP Explorer féminin en fait. Quand tu regardes. Hein. C'est un peu ça quoi. On aimerait que Norris tente quelques petites choses en matière de trajectoire. Ils ont quand même amené Manon du coup. À F1 Academy. 13 et 16, petite étude et petite variante de trajectoire demandée à Lando Norris. J'étais surpris qu'il était avec une Jenner, la sœur de Kardashian. Oh putain. Tout ce showbiz. J'estime qu'un champion doit avoir de belles valeurs pour pouvoir mériter sa place dans l'histoire. Ça c'est beau aussi. Et tu penses que Max Verstappen a de belles valeurs? Je connais déjà la réponse, mais... Reprendre la piste, Sergio Pérez qui a intérêt, qui joue gros, il faut qu'il réussisse sa séance de qualification cet après-midi. 8 fois cette année, il ne s'est pas qualifié, il n'a pas passé la Q3, c'est très important
réussi un doublé au championnat. C'est ce qu'espère effectivement Manon avec Honor en effet. beaucoup d'envie. Red Bull, c'est de réussir. Elle a été interviewée par Lucas, j'ai vu. Le all shot, en tout cas, réussir J'ai regardé à ça. placer ces deux pilotes. Alors c'est fait pour l'un d'entre eux. Max Les deux qui objectifs les plus importants sont remplis, bien évidemment. Max la menace. Pilote et constructeur, mais l'envie maintenant. Et oui, c'est quelqu'un qui a un très bon fond humainement. Il a une grande gentillesse vis-à-vis des gens qu'il apprécie, qu'il côtoie. Le deuxième revienne à Sergio Perez. Sergio Perez, Oui. alors que l'on suit Ça a l'air d'être ça. Verstappen avec un record de premier secteur maintenant. Perez est concentré. Bah attends, il a quand même fait 3 jours de simulateur, Sergio. Hein? Respectez-le quand même. Sergio Perez, disais-je, qu'il s'est préparé avec quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ouais, ils en parlent justement là. Journée complète de simulateur. C'est Christian Horner qui a révélé l'information. J'ai remarqué un canal dans les essais, ils se font tellement chier qui balance les news des dernières semaines en fait. Entier au simulateur Hamilton Keynes. Ils essayent de meubler comme ils peuvent. Ils ont Hein. pris des choses au simulateur. Ouais, ils ont raison après. Alors, évidemment, on est prêt à croire à Christian Horner. On va voir de quelle manière se matérialise. Bah pour l'instant c'est 13ème, hein, à 1 seconde 7 du leader, donc qui est une Williams. Au simulateur, mais si, Bon, il va peut-être se réveiller Sergio, il va mettre les softs. ont été trouvés, des solutions ont pu être apportées par la voie du simulateur à Sergio Perez. Voyons comment cela peut se répercuter positivement Le pour problème c'est lui qu'il n'apprécie personne. sur du roulage en piste. Ah, une 35-9, voilà qui est plus intéressant. De Jos, le papa, une 35. Ça te fait plaisir d'entendre Julien dire Max le triple champion du monde? Oui, tout à fait, évidemment. Quel plaisir. Plaisir partagé, je pense, Xerto. En 6 minutes, le classement va être pas mal chamboulé. Ricardo, 4ème, voilà, avec un retard sur Tsunoda de moins d'un dixième. Il travaille 3 jours au simulateur pour se faire éliminer en Q2 tout à l'heure, ça se trouve, ouais. Ouais, bonne remise en jambe pour Daniel Ricciardo, un retour pour le moins efficace pour Daniel Ricciardo. Logan Sargent qui améliore sa marque toujours sur son train de gomme Salut tendre, Mr. Poon. qui reprend la 3ème place à Yuki Tsunoda. C'est vrai, après il faut voir les quantités d'essence quoi. Les ouvertures, hein, sur le Eh bien, Lewis est en là, soft, ça, d'ailleurs. c'est impressionnant. Là aussi c'est un dépassement des limites de piste. On voit Bien, toi. ces ouïes sur le capot moteur de plus en plus grandes permettre l'évacuation calorifique de toute cette énergie qui passe par le moteur. Et les Alpines, Moi aussi, je me marre. en pneus tendres, S'il passe pas en pour, Q3 Perez là, classement et avoir une idée du ça va être trop potentiel drôle. des voitures françaises, qui a détaillé le nom de nouveaux investisseurs encore chez Alpine. On va en parler Sportif, tout au long hein, du week-end, qui, voilà. Magnussen P2, dans l'équipe ok. française. Des grands sportifs qu'on pourrait voir apparaître sur les prochaines grilles de départ. Le golf, le basket, le football, beaucoup de sports. Et Russell P3, il se réveille, Georges. eh bien, s'associer, investir dans l'équipe alpine. Mais Léa, ça va... une des As va aller en Q3, c'est sûr, hein, je pense. Hein. Alors les deux, je sais pas, peut-être pas les deux, mais il y en a au moins une qui va aller en Q3. Bon, en course, il faudra voir le rythme, par contre, ce qui est en général le point faible de As. On aura évidemment hâte d'entendre le retour et le débrief des pilotes As, leur première sensation au volant de ces monoplaces largement modifiées. Tiens, attendez, on va regarder les VMAX un peu. En 25.8, c'est un très bon premier secteur pour Charles Ça dit Leclerc. quoi les Un VMAX? peu moins probant pour Sergio Perez, il est à un tout petit peu moins de 2 dixièmes. 323, 320. Putain, la As, 325. Gêné dans le trafic, là, c'est du slalom pour le Mexicain. 5 minutes dans cette séance. Ouais, ça a pas l'air mal. C'est les plus rapides en ligne droite. Avec Perez et Leclerc, quoi. Ils sont même plus rapides que Verstappen de peu, mais... Bon, après, ils ont peut-être eu de la spi aussi. Hein. Bon, par contre, Mercedes 316 et 319, sérieusement, là? C'est pas très vite, quand même, hein. Ah, il se plaint, Max. Son siège est trop chaud. De manière assez récurrente chez les pilotes maintenant, mon baquet qui surchauffe sur la partie avant. Dit Max Il a les couilles en feu. Charles Leclerc entre, Littéralement. voilà qui est intéressant à 4 minutes de la fin de la Charles saison. Leclerc, Lewis en violet. Les Lewis en violet. Un dixième Allez, Lewis. de retard pour Push. Charles Leclerc face à Red Bull. Magnussen est plus proche de Hülkenberg, c'est la bonne course. préparation à la qualification, Laurent Dupin. Ouais, je pense qu'il a un peu redressé la barre. Leclerc qui avait un petit peu souffert à la reprise. Deuxième secteur, Lewis. Allez, c'est le titre 2021 qui se joue là. Mec, foot, c'est... L'ascendant sur l'Espagnol. Alors le pauvre Carlos Sainz qui n'a pas pu rouler et prendre le départ à Doha à cause d'un problème sur le réservoir. Ce soir, c'est œuf dur quand il a le boule.
de la Ferrari. Mais C'est ça. c'est peut-être Hamilton finalement là, qui est en train de mettre tout le monde d'accord. On a évidemment déposé beaucoup de Lewis, il joue le titre de la P2, quoi. cette paraffine sur Le les titre de vice-champion. parce que ce sont de nouvelles Ah, il y arrive. Il y va. Peut-être ici. Eh bien, c'est le Et... Oh non, 2 dixièmes, la déception. Putain, pourtant... Et peut-être Ah ouais, mais dans l'avant-dernier virage. il a... Putain, le dernier secteur, il s'est pris 3 dixièmes et demi. Waouh. Ah ouais, quand même. Sur le temps de Verstappen. Dur. Et les records des 2 premiers secteurs pour lui. Il a peut-être beaucoup sollicité ses pneus justement dans ces 2 La premiers W14, la grosse traînée, c'est purement aérodynamique. Un peu moins de C'est ça. facilité dans le dernier. Faut prendre des évos traînés, là. Ils sont remontés 10 et 12. En revanche, Ricardo est tombé 14e. Mais il a été gêné par qui? Toujours le même. Des limites, Regardez. Hamilton. Il a été gêné par qui? Par George Russell. Des limites au virage 19. Oh merde, on voit pas, tant pis. Des illusions à pas mal de pilotes. Attention aux qualifications, que ce soit pour le Grand Prix tout à l'heure ou demain Salut matin Bobinova. en course. Il a pas eu 3 dixièmes, j'arrête de supporter ce pilote finito. Et attention pour les commentaires tout à l'heure. On verra en qualif. Il faudra pas s'enflammer forcément sur un meilleur temps. S'il est annulé quelques instants plus tard, il faudra toujours s'assurer qu'il est valide. Oh là là, les track limits, ça va encore recommencer. Test et ses débuts avec Williams ici en FP1. J'irai demander à Mark Webber, qui est le manager de Oscar Piastri. Et accessoirement votre meilleur ami, on peut le dire désormais. Il n'y a pas de souci, Laurent. FP1 pour Logan Sargent ici. Et début de sa collaboration avec Williams en 2021. J'avais promis à nos abonnés, tiens Laurent Dupin, qu'on essaierait de vous coller un petit peu sur les circuits américains qui ont accueilli la Formule 1 parce qu'ils sont très nombreux. Quoi, faut les citer tous là? Ah ben, par exemple, il vous reste 1 minute pour le faire. Ah mais il y a Lando Norris là qui fait un truc là. Le premier en 1950. Ouais, c'est mon OBS qui a craché. Les 2 OBS ont craché en même temps, quoi. Pff, ok. Phoenix. C'est même pas la connexion. Dallas, Las Vegas. Il doit y avoir Watkins Glen, Long Beach. Watkins Glen qu'on a évidemment cité de triste manière puisque c'est le circuit sur lequel François Sever avait trouvé la mort et à qui ce week-end Pierre Gasly rend hommage. Vous êtes pas mal hein, Laurent, vous êtes pas mal. Sebring 1959, bien sûr. Riverside en 1960. Pas le plus facile à mémoriser Riverside. Watkins Glen, vous l'avez. Bon, de toute façon, il reste 20 secondes. Ça se termine. Le circuit actuel et puis Dallas, vous en avez parlé. Detroit, si l'on prononce à l'américaine. Détroit à la française. Las Vegas, hein, où nous nous rendrons dans quelques semaines, mais qui a déjà en 81 et 82 sur le parking du César Palace. Ah, plus Barbeck. Même si le tracé est un peu particulier. J'ai dit du bien de Russell, le PC a crash. C'est même pas le PC qui crash, c'est le logiciel. Bravo Julien, parce que vous n'êtes pas du tout en train de dire Un Grand Prix de F1 sur Laguna Seca, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal, ça. Un peu d'histoire au moment de clore ce chapitre des essais libres ici à Austin, au Texas. Et 3 voitures différentes aux 3 premières places. Ça c'est quand même intéressant. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Magnussen, Pour te faire causer, qui va Grégoire. pouvoir Ça marche, rester devant apparemment. Russell, parce que la Russell a déjà pas mal de retard sur le premier intermédiaire. Et à la limite du blocage de roue sur le freinage à George Russell, ce qui le déséquilibre peut-être un petit peu au passage de l'épingle. Un top 5 pour Magnussen. Pas facile à dire un top 5 pour Magnussen. Et oui, trop dangereux ce circuit Laguna Seca, mais il serait pas mal quand même. La course d'IndyCar dessus, c'était n'importe quoi, je me rappelle. Et celle du sprint demain matin. Absolument. Et pareil chez Leclerc, ouais. Le classement va peut-être évoluer. Le temps dur également, hein. Pas de temps. Oui, Stroll avec des soucis sur sa voiture qui n'a pu couvrir que 5 tours. Ah bah alors lui, il est pas dans la merde, déjà qu'il n'y a pas d'autres essais. Déjà qu'il est nul, alors s'il a pas beaucoup de roulage, Stroll, oh là là. Il va encore pas passer la cure. Hein. C'est sûr et certain. Une petite amélioration pour George Russell, dernier secteur amélioré. Leclerc s'est emparé du record du premier secteur, mais sans amélioration. Ensuite, il reste au 2e rang de cette séance d'essais libres. 25,8, c'est la référence chronométrique dont on se souviendra dans le premier secteur. 38,6 dans le 2e secteur, décroché par Lewis Hamilton et Max Verstappen qui détient le record du dernier secteur et aussi le meilleur temps en piste bien sûr, mais le dernier secteur en 31,3 pour Max Verstappen.
Les As, donc 5e et 9e. Les Alpines un peu plus loin. Ça serait bien, oui. Bon, je vous laisse. Je vous dis un peu avant 23h. Et n'oubliez pas de pronostiquer pour ceux qui sont inscrits, évidemment. Je vous dis à tout à l'heure, 23h. 22h50, on va dire. Pour les qualifs de dimanche. Allez, ciao. Un petit peu moins favorable que n'était Suzuka et Doha. Mais on devrait quand même retrouver les McLaren dans les 10 premiers, ce qui ferait...